L'unité d'évaluation des menaces, c'est pointu. C'est l'élite. C'est l'insulte accidentelle ou intentionnelle? Non, non, je suis sérieux. 300 candidats se sont présentés pour avoir ton poste. Best a choisi toi. Pourquoi? C'est une excellente question. Il va falloir que je lui demande. Ouais, à moins que tu aies eu, disons, un petit coup de pouce. Un supérieur qui doit un petit service à un autre. Et hop, te voilà. Best connaissant la réponse. Je lui demanderai. Bess, les résultats de la balistique n'ont aucune correspondance avec le fusil de Paul. Ça n'a rien de surprenant. Non, mais ça l'est. Notre balle est identique à celle qui a tué le membre d'un gang à South Central. Ça date de quand? Tôt ce matin, c'était avant Cara. Ça n'a pas de sens. Je suis d'accord. Établis un profil de cette victime, peut-être que ça nous aidera. Entendu. On interroge sa copine. J'irai lui dire un mot. Tiens-moi au courant. Allez, chaton, c'est l'heure d'aller au lit. D'accord. T'es gentil, tu ranges tout ce bazar. Merci, chaton. Elle devrait pas tarder à rentrer. Super. Un café? Non. J'ai passé la journée ici. C'est bon, je rentre chez moi. Je sais que c'est pas agréable. C'est pas pour vous ennuyer toutes ces questions que je vous pose. C'est que si vous savez qui a tué Jessie, ça m'aidera. Je l'ai déjà dit à tous vos copains. J'en ai pas la moindre idée, ok? J'ai un super plan quand je viens d'avoir une dure journée de travail. Qu'est-ce que j'en ai à cirer? Je vais dans un petit bar à Silver Lake qui fait des cocktails d'enfer. Une bonne copine doit m'y rejoindre ce soir. Vous devez la connaître, Cléo Tate. Qui ça? Mais enfin, votre agent de probation. J'ai rien à voir avec tout ça. Vos tatouages au bras disent le contraire. Vous êtes une pétasse. Qui représente l'autorité. Allez, on y retourne. Je sais toujours pas qui a tiré sur Jessie. Vous avez rien remarqué d'inhabituel ces derniers temps? Est-ce que Jessie s'est plaint d'être suivie ou observée? Ouais. Un jour, il a dit qu'il pensait qu'il y avait peut-être quelqu'un chez nous. Il y a 15 jours, il a regardé par-dessus son épaule, alors je lui ai demandé pourquoi. Il a dit qu'en fait, c'était rien. Je crois que je deviens parano, il a dit. C'était votre avis? Peut-être qu'il l'était, peut-être que non. Il était dans un gang. Alors, peut-être bien qu'il était surveillé, c'est presque sûr. Il a eu chaud au cul plus d'une fois. C'est presque fini. Vous connaissez cet homme? Paul Watson. Non. On a tiré sur cette femme aujourd'hui, avec la même arme que celle qui a tué Jessie. Comment elle s'appelle? Cara Lambert, ça vous dit rien? Non, rien. Mais je crois que Jessie a dit qu'il connaissait un policier qui avait le même nom. Jimmy Lambert? C'est ça, Jimmy Lambert. Jimmy Lambert a arrêté Jesse Hideaway il y a quelques années quand il était encore patrouilleur. Alors plutôt que de le coffrer, il l'a pris comme un tic. Mais depuis, devine quoi? Ils sont copains comme cochons. Comment ça? C'est ce qu'a dit la copine de Jessie. Quand Jimmy était jeune, il était sur la mauvaise voie. C'est un policier qui l'a récupéré. Jimmy a voulu faire la même chose. Il a tenté de sortir de la rue, il l'a encouragé à passer son certificat d'études. Il paraissait vraiment s'y intéresser, il veillait sur lui. Il y avait encore sûrement un bout de chemin à faire, mais ils avaient presque une relation parfaite. Jesse Hightower est mort. On sait que vous l'aviez pris sur votre aile. Ce gosse avait un sacré potentiel. L'arme qui l'a tué est celle dont on s'est servi pour perdre. Mais ça n'a pas de sens. Ma fille n'a jamais connu ce monde. Pourquoi est-ce que Paul aurait tué Jessie? C'est clair, il n'y a aucune raison. Quelqu'un qui aurait eu un compte à régler avec vous? Ce serait le dénominateur commun de ces meurtres. Oui. Qui aurait des comptes à régler avec vous? Et plus important, qui d'autre est en danger? Il nous faut la liste des membres de votre famille. Qui est le plus proche de vous? Il y a ma sœur et sa famille. Ils sont venus pour le mariage. On protège tous ceux qui sont sur la liste. Qui d'autre? Mon frère à Chicago. Il doit y en avoir d'autres, ainsi que des amis. Peut-être que votre ancien équipier pourrait en établir la liste. Ça nous aiderait. Au fait, Où est Franck? On le croyait vous. Il vient de s'en aller. Vous êtes très proches tous les deux. C'est le plus vieil ami que j'ai. Essayez de le joindre. Je tombe directement sur sa messagerie. Il habite où? 1949 Stalin Drive, à Studio City. J'envoie tout de suite une patrouille. Bonsoir. Bonsoir.
essayé de te joindre plusieurs fois, mais ça répondait pas. Ouais, ils m'ont fait couper mon portable aux urgences. J'ai oublié de le rallumer. Je vais te faire à manger. Tu veux prendre une douche? Pourquoi pas? Merci, chérie. Et salut. Salut papa, Ce qu'il faut, c'est attache. j'avais envie de te voir. Un tour de piste. Ah ouais? Est-ce que je peux vous aider? Lieutenant Bess Davis, qui est à la maison avec vous, Madame Santos. Marie et mon fils. Vous voulez bien sortir, s'il vous plaît? Pardon. Jack! Jack! Il était là. Suspect, vite! On y va. Jack, tu sais. J'ai pas vu son visage. Il était baraqué, 1m80, nerveux, costaud, rapide. Il savait ce qu'il faisait. Il est resté dans le placard de Franck pendant des heures. Il s'est planqué sur un toit plus longtemps que ça. Il est des forces spéciales, ça ne fait aucun doute. Ça peut être quelqu'un que vous avez arrêté ou qui vous en veut de l'avoir fait condamner. Ou qui croit que vous avez fait du tort à un de ses proches. Bess Davis. Pensez ancien soldat habile au maniement des armes. Oui, entendu. Les deux types que vous nous avez signalés ont tous les deux des alibis. Tous les prévenus qui m'ont menacé de manière crédible figurent sur une liste que je garde dans mon bureau. Il y en a quelques-uns qui correspondent à ce profil. Ça, c'est les suspects de l'an dernier, et ça, ceux de cette année. C'est qui le type en blanc sur la photo? Et Jesse qui est avec moi, à la maison des jeunes. Là c'est Kara et là c'est Franck. Ouais. Nos deux victimes. Qu'est-ce que t'en dis? Jamie est assis à son bureau. Moi, je suis assis là. Qui s'assied là? Mes agents, les gars que j'ai sous mes ordres. Pas les prévenus? Jamais, non. C'est un flic que tu soupçonnes? Un de mes hommes. Quelqu'un qui est assis là, qui regarde les photos de vos proches pendant que vous le réprimandez, pendant que vous lui remontez les bretelles. C'est là que ça a commencé. C'est ici qu'il s'est mis à comploter contre vous. Est-ce qu'il y a d'anciens soldats parmi vos subordonnés? La plupart de mes hommes en sont. Lequel ce serait assis où je suis exactement? Lequel aurait eu une raison de vous en vouloir? Silas Martin. Je l'ai viré il y a 2 ans. Tireur d'élite en Afghanistan, ancien membre des forces spéciales. Je veux tout ce que vous avez sur Silas Martin. Il faisait partie de la police. Los Angeles. Envoyez une patrouille chez lui, il est armé et dangereux. On a besoin de savoir quoi d'autre. Un jour, il a tué un ado sur le parking d'un lycée. Il a dit que le gosse portait une arme, mais aucune arme n'a été retrouvée sur les lieux. Il présentait un solide dossier militaire, mais en fouillant un peu, j'ai su que tout jeune, il avait été soigné pour cause de crise d'angoisse. Et je pense que ça s'arrêtait pas là. C'était un homme très instable, je devais m'en débarrasser.
Il a fait appel, ça a traîné en longueur, mais son exclusion a été validée il y a 6 mois. Il vous a déjà menacé? À peine si on l'a entendu lors de l'audience. Vous savez qu'il était affecté, mais jamais j'aurais cru qu'il pourrait aller jusque-là. L'exclusion n'était qu'un déclencheur. Il est toute une psychose sous-jacente qui explique sa réaction. L'enfoiré. On a son adresse. On est parti. En jugé par la pile de courrier qui est sous la porte, ça fait quelques jours qu'il est pas là. Son armoire à pharmacie est pleine d'anxiolytiques. Visiblement, il les croit pas. Mais il devrait pourtant. Il a eu des combats assez terribles en Afghanistan si on en croit son dossier. Il a un goût exquis en papier peint. Vous allez adorer. Toutes les pièces de ses auditions et de ses appels. C'est le diagramme de la fusillade qui lui a coûté son boulot. Où est l'arme? Il travaillait à prouver son innocence. Aucune famille proche, pas vraiment d'amis, pas de copine. Rien que la police de Los Angeles. Quand il a été débouté en appel il y a 6 mois, il a dû se dire qu'il avait tout perdu. Ses médicaments restent au placard et avec eux toute sa pensée rationnelle. Jimmy devient le seul objet de sa frustration. Il tient absolument à se venger. Non, la vengeance suppose l'intention de blesser l'ennemi. Là, il s'agit plutôt de rancune. Il a besoin de faire payer à Jimmy le fait de l'avoir guidé. Mais il tient surtout à prouver que son action était juste. Il est rare qu'un harceleur rancunier use de violence. On dirait que le nouveau a nous mener. Oui, mais ce type est un soldat. La violence est dans sa nature. Après ses déconvenues judiciaires, il a pu vouloir surenchérir pour gagner un peu de puissance ou de contrôle dans sa vie. Hé, venez voir ça. La scientifique a réussi à déverrouiller ça.